Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session d'information sur BSS TV dont voici la charpente. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé en milieu d'après-midi de ce jeudi 31 mai 2018 à Lubumbashi pour une série d'inauguration des infrastructures dans la ville qu'il préfère ainsi qu'à Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Luano, le chef de l'État congolais a été accueilli par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de sécurité Henri Movasakani, qui avait à ses côtés le gouverneur de province Célestin Pandé Kapopo. Et puis les élèves finalistes de toute la République démocratique du Congo ont passé leur examen national de fin d'études primaires ce jeudi 31 mai 2018. Au total, 1 448 752 élèves ont été inscrits pour ces tests. Quant aux écoles choisies comme site de vaccination contre Ebola à l'Équateur, les autorités provinciales ont pris de mesures idoines pour laisser les écoles libres pour les élèves finalistes. Enfin, l'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane, a quitté ce club pour se reposer selon ses propres mots. Il a fait savoir ce jeudi 31 mai lors d'un point de presse à Madrid. Quant à ce qui concerne son avenir, le Français a affirmé qu'il n'est pas à la recherche d'un autre club pour le moment. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé en milieu d'après-midi de ce jeudi 31 mai 2018 à Lubumbashi pour une série d'inauguration des infrastructures dans la ville qu'il préfère ainsi qu'à Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. Le protocole annonce l'inauguration à Lubumbashi du nouveau gouvernorat provincial du Haut-Katanga, du nouveau siège provincial de la Banque centrale du Congo et d'un nouveau centre d'affaires ultra-moderne appelé Hypnose. À Kasumbalesa, Joseph Kabila doit procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'un port sec de l'Ogefrem. Toutes ces cérémonies doivent en principe débuter ce vendredi 1er mai 2018. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Luano, le chef de l'État, qui a été rejoint à bord par son épouse Marie-Olive Lembe Kabila, a été accueilli par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Henri Movasakani, qui avait à ses côtés le gouverneur de province Pandé Kapopo et un comité restreint de sécurité. C'est aujourd'hui, jeudi 31 mai 2018, que débute l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP pour l'année scolaire 2017-2018. Avec 1 448 752 participants, les parents ont payé jusqu'à 30 000 francs congolais au lieu de 15 000 fixés par les autorités provinciales à Kinshasa. L'ENAFEP est monnayé à côté d'autres frais d'organisation matérielle variant entre 2 000 et 3 000 francs congolais, relève l'ONG Action contre les violations de droits de personnes vulnérables. Selon cette ONG, les chiffres ont été publiés après une investigation menée dans 33 écoles publiques dans les communes de Kimbanseke, Barumbu, Limete, Ngaliema et Selembaou auprès d'enseignants, parents et élèves. Le gouvernement de la ville-province de Kinshasa a demandé aux parents de payer 15 000 francs congolais pour l'organisation de ces tests. Le président de cette ONG précise que ce montant à payer varie entre 15 000 et 30 000 francs congolais et ce, d'une école à une autre. Suite à l'augmentation volontaire de frais fixés par le gouvernement, le promoteur d'une école a été arrêté pour détournement de frais à Bukavu. Il s'y est de signaler que par rapport aux écoles qui ont été choisies comme site de vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la province de l'Équateur, les autorités locales affirment que des mesures ont déjà été prises pour déplacer ces sites de vaccination afin de libérer ces écoles pour permettre le déroulement de l'ENAFEP. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a organisé le 28 mai 2018 un atelier avec les professionnels de médias contre une campagne électorale précoce. Au cours de cet atelier, les membres du CESAC ont appelé le média congolais à la conscience professionnelle pour dire non à la campagne électorale précoce et à la violence verbale à travers le média en RDC. Cet atelier a connu la participation du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa. À son tour, le président de la CENI a soutenu la position du CESAC. D'après lui, la campagne électorale précoce est réprimée par la loi à son article 80. À propos de cette rencontre d'intérêt général, le CESAC estime que les médias congolais doivent évoluer avec professionnalisme pour s'égarder de toutes sortes de dérapages. Ce sur la nature de messages diffusés à travers le média qui pourraient susciter de la part de la population congolaise des réactions inciviques durant la période électorale.
À ces sujets, le CESAC recommande aux différents patrons de la presse de s'abstenir de diffuser ou de publier avant la période de la campagne électorale toute information ayant trait à la campagne précoce. Ainsi, il faut plutôt privilégier dans chaque discours à travers le média l'intérêt public, la paix, la tolérance, le respect de l'autre et la cohésion nationale, ont exhorté les autorités du CESAC. Convocation tripartite, à qui profite la guerre Tshibala-Olengankoy. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA n'a pas participé à la réunion tripartite CNSA-CENI gouvernement convoquée par le gouvernement et tenue le lundi 28 mai dernier au ministère de l'Intérieur. Pour raison, le gouvernement n'a pas le pouvoir de convoquer une tripartite sur le processus électoral selon le CNSA dirigé par Joseph Olengankoy. Le gouvernement Tshibala n'est pas qualifié de convoquer cette réunion pour évaluer le processus électoral. Seul le CNSA a le pouvoir de convoquer la tripartite et nous promettons la vraie tripartite pour bientôt, a déclaré Joseph Olengankoy sur les médias. Emboîtant les pas à son président, le rapporteur du CNSA, Valentin Vangui, a lui aussi appelé au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord a recommandé au CNSA de s'acquitter de son devoir d'organiser les évaluations du processus électoral au moins une fois tous les 2 mois. Donc ici, en toute logique, c'est la personne qui évalue qui doit convoquer la rencontre, pas celle qu'on doit évaluer. Le CNSA ne pourra jamais participer à une tripartite que lui-même n'a pas convoquée, a-t-il expliqué. Notez que ce n'est pas pour la première fois que cet imbroglio règne entre ces 3 institutions, à savoir la CENI, le CNSA et le gouvernement. Ce malentendu avait déjà apparu lors des premiers travaux d'évaluation du processus électoral tenus à Kananga en août 2017. Le CNSA affirmait que ces assises constituaient en réalité une évaluation interne de la CENI, alors que le gouvernement et la CENI parlaient d'évaluation proprement dite du processus électoral. Nombreux sont ces Congolais qui se questionnent à qui profite cette guerre entre ces autorités gouvernementales. Wait and see. Libéralisation du secteur des télécoms à RDC, fin du monopole détenu jusque-là par l'ex-OCPT. Lors de sa réplique mercredi 30 mai à la Chambre haute du Parlement, faisant suite aux préoccupations exprimées par les sénateurs le lundi 28 mai, après la présentation du projet de loi sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'information et de la communication, Petentic, a confirmé la fin du monopole de l'opérateur public du secteur, l'ex-OCPT. À ce sujet, Emery Okunji a rassuré les sénateurs que la concurrence va renflouer les caisses de l'État. Pour lui, le libéralisme est une bonne chose. Par contre, le patron de Petentic a dissipé tout malentendu qui planait encore sur les fondements constitutionnels de cette loi. Après son exposé, les élus des élus ont exprimé leur satisfaction avant de déclarer recevable ce projet de loi. Pour rappel, ce projet de loi actualise la loi 4 numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, inadaptée depuis longtemps, ce au regard de l'évolution technologique et aux impératifs de sûreté de l'État et de protection des droits des consommateurs. Il a été adopté le 7 mai 2018 par les députés. Le gouverneur du Tanganyika, Richard Ngoy Kitangala, salue les efforts de Casque Bleu de la MONUSCO, ce pour avoir ramené la paix dans sa province secouée par l'activisme de groupes armés et les violences communautaires entre le Pygmée et les Bantous. Fier et convaincu du travail abattu par la mission onusienne, Richard Ngoy compte poursuivre la collaboration entamée avec le Casque Bleu depuis très longtemps. En réaction à ce satisfecit, le chef du bureau de la MONUSCO à Kalemi a promis que la mission onusienne va continuer sa mission de protéger, stabiliser et consolider la paix en République démocratique du Congo. 27 000 personnes auraient quitté les territoires de Kabambare pour la région de Samabila au Maniema, d'après la note des informations humanitaires au site Kivu et au Maniema depuis le mardi 29 mai 2018.
raison des affrontements entre les FARDC et les groupes Maï Maï. Cet affrontement aurait affecté aussi la province de Sud-Kivu. Environ 60 personnes du territoire de Tchabunda auraient également laissé leur foyer, ajoutant les sources humanitaires. Par ailleurs, les acteurs humanitaires envisagent d'emporter une assistance pour répondre aux besoins déjà identifiés dans le cadre de l'allocation du fonds humanitaire du mois de mai 2018. Cette assistance sera accordée aux ménages localisés sur l'axe Samabila-Wamaza dans la province de Maniema, vu que cette partie du territoire congolais fait face à de besoins humanitaires importés liés à un contexte sécuritaire depuis le début du mois de mai 2017. Encore un accident ferroviaire dans le Kasaï central. Une personne est morte ce mercredi 30 mai 2018 dans le déraillement d'un train de marchandises près de la gare ferroviaire de Chibungu, 30 km au nord de Kananga au Kasaï central, rapporte des sources de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Selon Joachim Likaka, administrateur du territoire de Demba, où les drames s'est produit, les trains quittaient Ilebo pour se rendre à Kananga. Selon lui, 17 autres personnes sont blessées. Ce sont des clandestins qui avaient pris place frauduleusement à bord du train des marchandises en provenance d'Ilebo. Une femme a été tuée sur place, 17 personnes sont blessées, dont 4 grièvement, et 4 autres femmes ont des traumatismes. Le gouverneur de province Denis Kambaï, qui est arrivé sur le lieu de l'accident, a ordonné l'évacuation des blessés vers Kananga pour une prise en charge médicale appropriée, a déclaré l'administrateur du territoire de Demba, Joachim Likaka. Des sources de la SNCC ne donnent pas cependant des raisons de l'accident, ni sur le nombre de passagers qui étaient à bord du train. Elle souligne que 4 wagons sont endommagés et une équipe technique est attendue ce jeudi sur le lieu de l'accident. Par ailleurs, des sources crédibles évoquent la vétusté des matériels de la SNCC et le vieillissement du chemin de fer. Ici est de rappeler que c'est le 5e déraillement depuis le début de cette année. Lancée depuis le lundi 21 mai 2018, l'opération de vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola évolue normalement. À ce jour, 561 personnes ont été vaccinées, dont 444 à Mbandaka, 74 à Bikoro et 43 à Iboko. Des statistiques publiées dans le rapport du ministère de la Santé. On remarque aussi que parmi les vaccinés de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, figure aussi le chauffeur de taxi-moto ayant été en contact avec le cas confirmé d'Ebola. Ces derniers ont transporté les patients qui s'étaient évadés de l'hôpital général de Wangata en Mimaï. L'équipe de communication du ministère de la Santé a sensibilisé plus de 200 toléquistes, appellation locale des cyclistes transporteurs et chauffeurs de taxi-moto de la ville, sur des mesures de précaution à observer pour se protéger contre la maladie à virus Ebola. Le 7 géantes sociétés minières opérant en République démocratique du Congo se disent prêtes à saisir la justice. Ceci est seulement si leurs revendications ne sont pas prises en compte dans le cadre du nouveau code minier. C'est ce qu'affirment les entreprises minières dans une correspondance adressée depuis le 28 mai 2018 au ministre de Mines Martin Kabweloulou. En effet, c'est en vertu de l'article 276 du Code minier garanti par la Constitution de la RDC depuis 2002 que le patron de cette entreprise minière ait accord d'investissements bilatéraux au terme de toutes les opérations minières. Par ailleurs, le groupe de ces géants miniers disent n'avoir pas reçu la réponse à leurs diverses propositions et souhaitent cependant que l'élaboration du nouveau règlement minier en prenne effectivement compte. Bueno, nada, como decía el presi, comme disait le président. Après 3 ans à la tête du célèbre club de football espagnol, l'ancien footballeur international français et entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane, a annoncé ce jeudi 31 mai 2018 devant la presse son départ du club de la capitale espagnole. Une décision qui est tombée comme un coup de tonnerre dans les oreilles des dirigeants du club ainsi que dans celles des milliers de supporters du Real de Madrid à travers le monde. Madrid m'a tout donné, je vais rester proche du club toute ma vie, a lâché Zinedine Zidane à la presse. 5 jours seulement après avoir remporté la Ligue des champions européenne, la 13e de l'histoire du Real de Madrid. C'est un Zinedine Zidane plus ou moins déçu qui annonce son départ, lui qui avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2020.
Pour ce qui est de son avenir, après le Real de Madrid, Zizou, comme ses fans l'appellent, affirme qu'il n'est pas à la recherche d'un autre club pour le moment. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de titres. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé en milieu d'après-midi de ce jeudi 31 mai 2018 à Lubumbashi pour une série d'inauguration des infrastructures dans la ville qu'il préfère, ainsi qu'à Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Luano, le chef de l'État congolais a été accueilli par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Henri Movasakani, qui avait à ses côtés le gouverneur de province, Célestin Pandé Kapopo. Et puis les élèves finalistes de toute la République démocratique du Congo ont passé leur examen national de fin d'études primaires ce jeudi 31 mai 2018. Au total, 1 448 752 élèves ont été inscrits pour ces tests. Quant aux écoles choisies comme site de vaccination contre Ebola à l'Équateur, les autorités provinciales ont pris de mesures idoines pour laisser les écoles libres pour les élèves finalistes. Enfin, l'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane, a quitté ce club pour se reposer selon ses propres mots. Il a fait savoir ce jeudi 31 mai lors d'un point de presse à Madrid. Quant à ce qui concerne son avenir, le Français a affirmé qu'il n'est pas à la recherche d'un autre club pour le moment. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi et restez branchés sur BSC Télévision. Bienvenue à tous à la revue de presse de journaux parus en ligne ce jeudi 31 mai 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Plutôt que de donner l'impression d'avoir des agendas cachés, le partenaire de la RDC invité à favoriser le consensus, tel est les titres à la une de Forum des As avec qui nous ouvrons cette revue de presse. De par son positionnement géographique au cœur du continent avec 9 voisins directs, la RDC, comme le disait France Fanon, c'est vraiment la gâchette du revolver Afrique. Et ce, pour le meilleur et pour le pire. De ce point de vue, on peut comprendre que le dirigeant de pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies dont la France s'intéresse à la RDC, car le pays de Lumumba conditionne la sécurité de l'Afrique centrale et même au-delà. On peut en particulier comprendre que le processus électoral congolais revêt un intérêt régional. Cette analyse de la situation étant correcte, tous les problèmes, la démarche qui ressort de cette analyse, qui n'est pas exemptée de critiques d'abord par rapport à la Charte des Nations Unies qui prône la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et aux droits internationaux lui-même. À ce titre, Paul Kagame aura beau être président à l'exercice de l'Union africaine sans mandat de la RDC qu'il engage auprès de cette institution panafricaine, il ne peut pas avoir d'initiative. On ne peut pas avoir une initiative en dehors du gouvernement congolais. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC candidat à la présidentielle, Fayulu axe son programme notamment sur la bonne gouvernance et la citoyenneté. Martin Fayulu a présenté mercredi 30 mai 2018 aux membres de la dynamique pour l'unité de l'opposition son projet de société en tant que candidat à la présidentielle prévu cette année en RDC. C'était en marge du 3e conclave de cette plateforme politique et électorale tenue pendant 2 jours à Kinshasa. Le projet intitulé « Investir dans la citoyenneté pour développer la RDC » comprend 6 axes, à savoir le social-libéralisme, la citoyenneté, le pacte pour le développement, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale et le principe gagnant-gagnant. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui notent en grand titre « Kinshasa, l'ONG Action contre les violences de droits de personnes vulnérables décrit l'augmentation illicite de frais de participation à l'ENAFEP ». Les parents ont payé jusqu'à 30 000 francs congolais au lieu de 15 000 fixés par les autorités provinciales de Kinshasa pour la participation de leurs enfants à l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP pour l'année scolaire 2017-2018, a dénoncé mercredi 30 mai l'ONG Action contre les violations de droits des personnes vulnérables. L'ENAFEP est monnayé à côté d'autres frais d'organisation matérielle variant entre 2 000 et 3 000 francs, relève l'ONG Action contre les violences de droits des personnes vulnérables. Ces chiffres ont été publiés après une investigation menée dans 33 écoles publiques des communes de Kimbanseke, Barumbu, Limete, Ngaliema et Senembaou auprès des enseignants, parents et élèves. Ils appellent les autorités à faire le suivi de leurs décisions sur le terrain et de respecter les engagements.
Mesdames, Messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.